Lundi 13 janvier, bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, il est 8h moins 8 minutes et on va filer ce matin direction la Coupe du Monde de la boulangerie. C'est une compétition qui a commencé ce week-end à Paris, dans la ferveur bien sûr. Et pour nous la commenter, nous retrouvons grâce aux équipes de Télématin sur place Loïc Ballet. Bonjour Loïc. C'est une compétition, on peut le dire, digne d'une Coupe du Monde de football, mais pour du pain. Exactement, mais pour du pain. Alors bon, là, c'est vrai que bon, c'est pas encore le Stade de France, hein. Les supporters se réveillent tout doucement, mais il faut vous imaginer que, en fait, chaque jour depuis le début du week-end, vous l'avez dit, mais il y a des dizaines de supporters qui vont venir petit à petit dans la journée pour venir applaudir les plus grands boulangers du monde, parce que c'est l'idée de la Coupe du Monde du pain. Alors, cette Coupe du Monde, elle a lieu où et quand? Elle a lieu du côté de Paris, à Porte de Versailles, au cœur du plus grand salon de boulangerie artisanale du monde, Europain, un salon qui va fêter bientôt ses 30 ans quand même. Et l'idée, c'est que dans ce salon, on attend entre 50 à 80 000 boulangers, des professionnels. Et l'idée de ces professionnels, pourquoi ils viennent là? Eh bien, parce que la boulangerie a le vent en poupe. Et la boulangerie, il y a des tendances, des modes, et c'est l'idée, si vous voulez, un peu Europain, c'est un petit peu entre la Fashion Week pour les tendances et Roland Garros pour les supporters. Regardez, ça c'est le Danemark qui vient supporter son équipe, Laurent. Alors justement, il y a pas mal de monde là derrière vous. Je ne sais pas ce qui se passe, vous pouvez nous raconter ça là? Alors oui. L'idée, en fait, tout simplement, c'est que, si vous voulez, vous avez 3 poules qui vont s'affronter. Alors, ça a commencé samedi. Et une douzaine de pays qui vont venir se défendre pour remporter la coupe. Alors, il y a eu la France, samedi, le Japon, les Pays-Bas. Il y a même eu Taïwan, la Corée du Sud, mais aussi la Côte d'Ivoire, mais aussi le Maroc, les USA. En fait, une douzaine de pays. Et leur idée, regardez ces chefs-d'œuvre, 1,40 m de haut. Chaque équipe a réalisé justement un chef-d'œuvre artistique. Regardez comme c'est beau. Et tout ça est en pain et tout ça se mange, s'il vous plaît, Laurent. Oui, justement, une compétition d'équipe, c'est ce que vous dites. Oui, vous inquiétez pas, j'ai repéré la petite brioche là, de l'équipe du Japon. J'ai envie de la goûter d'ailleurs. Ouais, c'est une compétition en équipe, hein. Il faut le préciser. Oui, une compétition en équipe. Alors regardez, là c'est l'équipe égyptienne. Juste à côté, il y a le Danemark, comme je vous ai parlé. En fait, chaque équipe est composée de trois candidats, 3 boulangers, qui ont chacun une épreuve à réaliser. Et puis ensuite, il y a aussi un coach. Alors moi, je vais vous présenter, je suis sûr, Laurent, que vous le connaissez, Christian Vabré, meilleur ouvrier de France. C'est le créateur de la Coupe du Monde. Bonjour Christian. Bonjour. Bon alors, expliquez-nous comment ça a commencé cette Coupe du Monde de boulangerie? L'envie, il y a presque 30 ans, de réunir le monde entier, les boulangers, les meilleurs boulangers, autour du pain, à Paris, à Europain. Il y avait cette idée quand même aussi pas de sauver le pain, mais de défendre la boulangerie, qui était un peu menacée il y a 30 ans. Mais c'est encore le cas, la boulangerie est menacée, donc on le défend encore, 30 ans après. Toujours du pain sur l'ouvrage. Avec quand même, je tiens à vous le dire, Laurent, 4 sélections dans le monde maintenant, c'est ça? Oui. Avant d'arriver à Paris. C'est ça, c'est-à-dire avant d'avoir 12 équipes à Paris en finale, on coupe le monde en 4 et on va faire des présélections en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe. Et on sélectionne les meilleurs pour venir à Paris, à Europain. Donc c'est le rendez-vous depuis 10 éditions quand même. Elle est belle, pour cette coupe, coupe, hein. elle est belle. Comme elle est belle, cette coupe. Alors juste, qu'est-ce qu'ils ont à réaliser, Christian, quand même, durant cette épreuve en fait? Il y a 3 épreuves, hein, c'est ça, hein? Alors nous avons 3 épreuves, donc le pain bien sûr, la viennoiserie et la pièce artistique. La baguette. Alors, oui, voilà, la figure imposée, c'est la baguette. Alors baguette de tradition, la baguette variée. Et après, nous avons des pains, par exemple, pain au levain, c'est une obligation. Et après, on laisse libre de choix le compétiteur. Et alors donc, ils nous font de belles choses. Moi, ce que j'adore, c'est ces viennoiseries, parce qu'il faut défendre la viennoiserie. Il y a beaucoup de boulangers qui nous proposent des viennoiseries industrielles. Et là, l'idée, c'est de défendre la viennoiserie faite dans le fournil. Oui, Laurent, dites-moi, vous avez une petite question? Oui, non, je me demandais si le coq français avait toutes ses chances au milieu des 3 poules. Ah, alors est-ce que les Français ont toutes leurs chances? Ah ben, toutes leurs chances, bien sûr, parce que d'abord, ils sont bons et ils ont participé le premier jour, donc pour l'instant, ils sont vraiment au bon niveau. C'est vrai? Mais bon, tous les jours suffisent à peine et aujourd'hui, on aura encore de belles équipes. Et regardez ces belles viennoiseries, si c'est pas un chef-d'œuvre, ça c'est un pain au chocolat. Qui a réalisé ce pain au chocolat là? Alors ça, c'est les Coréens. Les Coréens. Et c'est la déclinaison du pain au chocolat que nous essayons nous-mêmes de traduire et de garder. C'est pas une chocolatine, hein, c'est un vrai pain au chocolat. Ah oui, ça on va en parler justement. Ce que je voudrais faire, Laurent, c'est que je voudrais vous présenter Wang Li,
qui est quand même coach de l'équipe chinoise. Oui, les Bonjour, Asiatiques qui Wang. sont très forts. Alors, expliquez-nous, comment vous vous êtes entraînés, les Chinois, alors? On connaît le pain en Chine. On connaît le pain en Chine, mais pas depuis 10 ans peut-être. Ah oui, ça fait une Quand dizaine même. d'années. Ouais. Combien de temps on se prépare, là, par exemple, pour venir à la Coupe du Monde de boulangerie Après la sélection internationale à Oui. Asie, qui a eu lieu en novembre, c'est ça hein, oui, voilà. oui, on n'a qu'un mois et demi. Ah oui, donc c'est Ouais. court. Oui, c'est court. Bon, et alors, présentez-nous les trois équipiers. Il y a Gongxin, il occupe de pièces artistiques. D'accord, la Et- pièce artistique que je vous ai montrée tout à l'heure. Ouh, je crois qu'il va y avoir un panda, là, regardez. Oui, Juste là, on voit le visage. oui, on va faire le panda musical. D'accord, Ouais. ok. Et lui, il est notre candidat viennoiserie, il s'appelle Lu Peizhi. D'accord. Et Et tout au bout, là-bas, ouais, il- pour la partie traiteur, parce que c'est aussi l'avenir de la boulangerie. Oui. Les boulangers font de plus en plus de produits en traiteur. C'est-à-dire qu'il va y avoir des canapés à réaliser, c'est ça hein? oui, c'est ça. Bon, ah ben on dit, on encourage la Chine, mais on encourage aussi un peu les Français quand même, Laurent. hein. Oui, Voilà. bien sûr. Et c'est surtout la Chine qui est une équipe qui est menée à la baguette, c'est le cas de le dire, dans cette Coupe du Monde. Fallait la faire. Merci Loïc, merci à l'équipe de Télématin. On vous retrouve un petit À peu tout plus à tard l'heure. dans la matinée.